D'accord. Alors, docteur, on entend souvent dire que le vagin de la femme s'auto-nettoie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est quelque chose de véridique. Le vagin de la femme s'auto-nettoie. Tous les jours, on a des sécrétions vaginales qui sont produites par les glandes du vagin, les glandes au niveau du col de l'utérus, excusez-moi, qui, en descendant, prennent tout ce qui est germes, cellules mortes et les font sortir tous les jours. Donc, le vagin s'auto-nettoie. Il est indépendant. Il s'auto-nettoie. Pas besoin de faire la toilette intime après un rapport sexuel. Le vagin va se débrouiller pour faire sortir l'excédent de sperme. Pas besoin de faire une toilette intime intense après les règles. Le vagin va se débrouiller pour faire sortir le reste du sang qui serait resté à l'intérieur. Ça veut dire que vous déconseillez, par exemple, les femmes qui utilisent les poires de douche, là. Oui. On ouvre le robinet et on envoie au niveau de l'orifice vaginal et pour arroser comme un pompier. Ça, c'est purgé. Non, ça, c'est purgé. Non, j'aimerais bien que vous précisiez ça à nos jeunes filles, à nos adolescents. C'est vraiment... Parce qu'on dit qu'ils s'auto-nettoient, mais on parle quand même d'hygiène intime. Il faut quand même en prendre soin. Donc, pour vous, c'est quoi avoir une bonne hygiène intime? C'est ça. Avoir une bonne hygiène intime, comme je le disais au début, c'est nettoyer seulement la vulve. Pas besoin de nettoyer l'intérieur. L'intérieur s'auto-nettoie. Ça, il n'y a rien à dire. Comme Tata Inès le disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de prendre la poire de douche pour mettre... Il y en a même qui utilisent ce qu'on appelle ici, en Côte d'Ivoire, le purgeoir. Elles mettent des plantes dedans et elles mettent ça à l'intérieur. Ça peut se soigner? Non. On ne met pas ça devant, on met derrière. Non, il y a des femmes qui mettent ça devant. Ah ouais? Oui. Ça va loin, là. Alors, vous parliez de nettoyer uniquement la vulve. Comment se fait une bonne hygiène Une bonne hygiène de la intime vulve, par jour. Normalement, c'est une fois par jour. Au grand maximum, la fréquence, c'est une fois par jour. D'accord. Au grand maximum, deux fois par jour. On le fait avec du savon neutre. D'accord. Pas le savon, parce que maintenant, les dames utilisent du savon pour se décaper, du savon spécial. Non, pas de savon du corps pour laver là-bas. Non, pas aussi. Oui, parce qu'elles utilisent elles veulent que tout soit harmonieux. Donc, elles ont tendance à vouloir prendre le savon là. Voilà. Donc, est clair que le monsieur va ouvrir, il fait noir. C'est l'ammonie. La recherche de l'ammonie. Et pas aussi du savon de masse. Si on n'a pas de savon neutre ou qu'on n'a pas les moyens de s'offrir, dans ce cas-là, on peut utiliser le savon de Marseille. Mais ce n'est pas le premier savon conseillé. Parce que lui, il a un pH un peu plus élevé que ces autres. D'accord. Il est plus antiseptique. Oui, il est plus antiseptique. Donc, un savon neutre, c'est quoi? C'est un savon au pH neutre. Un pH à 7. Un pH, après les pH un peu compliqués. pH, un pH normal, vous direz. Un pH normal qui équilibre. Et donc, quand on utilise de l'eau et un savon, on le fait, on met la main, c'est la main qu'il faut utiliser, pas de gants de toilette. D'accord. Pourquoi ne pas utiliser les gants de toilette? Parce que les gants de toilette, quand on finit, on les laisse dans la douche. C'est vrai qu'on les a essorés, mais ils restent dans la douche qui est fermée. Donc les microbes s'y développent. Donc ça devient plus un nid de bactéries qu'autre chose. Donc on utilise la main bien propre, les dessous des ongles nettoyés pour nous qui portons, pour celles qui portent les faux ongles. Et on prend la main, on nettoie dans le sens du pubis vers la région du rectum. D'accord. Et pas dans le sens inverse. On nettoie bien déjà le pubis. Au niveau des lèvres, on nettoie les grandes lèvres, on nettoie la région entre les grandes lèvres et les petites lèvres. Et à la fin, on nettoie la région entre l'orifice du vagin et l'orifice du rectum. D'accord. Et on rince. Une fois qu'on a fini de rincer, on essuie avec une serviette tout aussi bien propre. Et puis c'est fini. Pour les femmes qui viennent d'accoucher, si elles le peuvent, elles peuvent prendre un sèche-cheveux, mais à froid, pas le sèche-cheveux à chaud. Un sèche-cheveux bien froid. Et elle nettoie bien la surface pour que ce soit bien sec. Pourquoi le sèche-cheveux? Pourquoi les femmes enceintes? Non, pas les femmes enceintes, celles qui viennent d'accoucher, surtout pour celles qui viennent, à qui on a réalisé une épisiotomie. Parce que si cette zone n'est pas bien essuyée et qu'elle est humide, l'humidité va faire que les fils de l'épisiotomie vont lâcher. On se résorber, oui. Voilà. Donc, il faut permettre que ces fils-là ne se lâchent pas. Et nous, on nous a mis sous l'eau chaude et la toile. Non, maman. Non, c'est pas normal, l'eau chaude. Maman nous en fait ça. Et ça nous a soignés. Mais justement, est-ce que ça soigne vraiment? Parce qu'on a l'impression... Parce que vous faites votre affaire des blancs, là, ça fait que tout ce que nos mamans nous apprennent, on a l'impression que c'est mauvais. Alors que dans le fond, là, ça soigne. Non. Quand tu accouches comme ça, là, on dit tu ne dois pas traîner, tu ne dois pas dormir. On met l'eau chaude, là. Oui, mais est-ce que c'est quand on a fait une épisiotomie qu'on utilise l'eau chaude? On avait reçu des femmes ici qui disaient qu'il ne fallait pas le faire justement après une épisiotomie. L'eau chaude, parce que ça résorbe les fils. Donc, c'est pas, je pense qu'il ne faut pas... Malheureusement, le problème précis, c'est quoi? C'est que pour certaines, ça peut marcher parce que, je ne sais pas, elles n'ont pas forcément... Peut-être après, ça mais pour d'autres, non, en fait, ça dépend. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le conseiller. Est-ce que ce n'est pas les femmes qui accouchent par voie basse naturelle qui utilisent justement l'eau chaude
comme les mamans le font traditionnellement au village. Oui, le docteur va pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pour les femmes qui viennent juste d'accoucher, par voie naturelle, sans problème, sans épisiotomie, sans rien, il ne faut pas non plus utiliser de l'eau chaude. C'est dans notre tradition. Après moi, même moi, quand j'aurai fini d'accoucher, je sais que ça va faire une grande bataille de dire à ma maman, je n'utilise pas de l'eau chaude. Donc, vous imaginez un peu la bataille. Mais il le faut. Parce que c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas ce qui marche chez Marc Loclo qui va marcher chez Mlac Lacla. Exactement. Toi, vous, peut-être, vous l'avez fait, ça a marché. Il y a d'autres qui le feront, que ça ne va pas marcher. Il y a des femmes qui portent le kojo, c'est sans problème. Il y a d'autres qui portent et qui font des irritations, qui ont des plaies au niveau vaginal. Donc, il faut pas utiliser ce que la copine dit pour en faire sa parole d'évangile. Il faut que chacune connaisse son organisme.